Je me suis dit qu'on allait commencer la vidéo par une ouverture de colis, mais je suis genre un peu déçue, enfin déçue. Je suis grave dégoûtée. Je vous explique pourquoi. Alors déjà, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends, on est mardi 6... pourquoi je dis janvier? On est mardi 6 février 2024. On va y arriver. Et je vous reprends le soir. Petit repas très sympa. Et en même temps, on va y arriver. Je m'étais dit, vas-y, on va faire petite ouverture de colis. Sauf que un peu déçue. Non mais... Alors, j'ai fait une petite commande chez Prozis et chez My Fitness World Nutrition. J'ai recommandé de la crème de riz, de la farine d'avoine, plein de petites choses comme ça. Et j'ai ouvert mon petit colis de chez Prozis à l'ouverture, bien en dessous. Je trouve que ça sent bon les chips, forcément. Et je viens de me souvenir que dans ma commande, donc là, c'est pas une commande qui est faite par moi comme je peux avoir, on va dire, en cadeau, vu que je suis reviewer. À ma grande surprise, en fait, il y avait un paquet de chips déjà ouvert. Je ne l'ai absolument pas entraîné. Mais genre vraiment, je vous jure, il était ouvert comme ça, comme si quelqu'un l'avait déjà ouvert. Et il y a des chips de partout dans le paquet. Je suis grave déçue. Je vous jure, je n'y ai pas touché. Voilà. Ça va partir à la poubelle parce que j'ai pas envie de toucher alors je sais pas où ça a traîné. Donc c'est pas grave, donc ça faisait partie des cadeaux que j'avais en plus avec le petit code promo. J'ai repris en sauce Apple et Cinnamon, franchement elles sont incroyables. Je vous avais parlé de celle-ci version juste Apple qui est vraiment trop bonne, je vous jure, pour les pancakes. C'est incroyable, c'est vraiment les deux que je supporte en sauce de chez Prozis en tout cas. Et Maple, franchement, qui est aussi très bonne. C'est vraiment les trois sauces que je kiffe de ouf pour mes petits déj, en tout cas pour mes pancakes et pour mettre sur des pommes ou des choses comme ça, vraiment. J'ai pris et on va tester de la protéine végétale au spéculoos. J'ai repris des gélules, ce qui me manquait, des compléments, des probiotiques, ce que la dernière fois j'en avais pas assez. Je suis allée à Fitness Boutique, j'ai pris, ils sont devant moi, ceux de chez Sissi Mua. Je les trouve un petit peu chers, donc j'ai pris ceux-là qui font très très bien l'affaire. J'ai également repris, ouais c'est ça, j'ai également repris du collagène plus magnésium, je prends cela en général. Et juste du collagène qui fait cheveux, peau et les ongles. Donc c'est mon petit combo que je fais à chaque fois. Je m'en rajoute un peu plus. Oh, je vois des chips de partout dedans, ça me saoule. J'ai refait le stock de beurre de cacahuète. Donc j'ai pris celui-ci de nouveau. Je le trouve grave bon. C'est protéines Choco Crisp. Il me semble qu'il existe vraiment en goût classique. Il est vraiment très bon. J'ai repris le beurre de cacahuète chocolat smooth. Ils sont vraiment trop bons. Et il est revenu enfin au goût cannelle. C'est ouais, cinnamon. Il est incroyable. Franchement, lui, je l'ai pris direct. Ouais, c'est lui. Je l'ai trop kiffé. C'est vraiment le dernier que j'ai fini. J'avais pas trop osé en manger parce que je le trouvais un peu bizarre. Mais... franchement, je m'y suis bien fait avec ma pomme là. Oh là là, un vrai bonheur. Le beurre de cacahuète au caramel. Je voulais me le prendre version crunchy, mais je me suis dit, meuf, faut peut-être pas trop abuser d'en avoir trop. Donc je le prendrai une autre fois. Donc je l'ai repris version smooth, qui est vraiment très très bien. Et j'ai pris une petite nouveauté. J'ai pris celui-ci. Je l'ai en version classique. C'est un beurre de cacahuète choco crunchy. Peanut Delight, mais je vous jure, lui, il est incroyable. Version smooth, classique, il est vraiment très bon. Et ça, c'est la nouveauté, version crunchy. Donc, on verra bien. Mais la version smooth, incroyable. En cadeau, j'avais également ceci, un petit lait à la fraise. J'ai testé au chocolat. Ça va, ça passe. Donc, je testerai à la fraise. Et également... j'ai pris ceci, c'est des petites nouveautés. En gros, ce sont des oléagineux, comme là, c'est des cacahuètes version
ben, tout crunch, tout en miettes et en morceaux. Je trouvais ça intéressant parce que je me dis que dans mes pancakes le matin, je saupoudre ça ou même, je sais pas, dans du fromage blanc ou ce genre de choses, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai fait une commande chez Fitness World Nutrition. J'ai pris des crèmes de riz parce que j'ai fini la mienne de chez Iron Shark, donc il n'y a que celle goût biscuit que j'aime bien. Du coup j'ai pris chez Fitness World Nutrition, ouais c'est ça, la marque Yogenix, donc justement pour faire ce fameux combo protéines végétales au spéculoos avec de la crème de riz que vous allez voir du coup goût stracciatella. J'ai pris de la crème de riz goût et je voulais un truc au biscuit. Donc on va tester, on verra bien, ça s'appelle Marie Cookie. Donc c'est comme ça, on verra bien, on testera. Je voulais un truc avec un goût de biscuit, de gâteau. Ça me fait un peu penser aux gâteaux cocotte Saint-Michel, enfin les petits gâteaux comme ça. J'ai pris de la crème de riz goût cinnamon roll. Je kiffe trop tout ce qui est à base de cannelle, cinnamon roll, tout ça. Donc j'avais envie de tester. J'ai bon espoir parce qu'en général, ce genre de goût un peu bizarre, un peu spéciaux, ben, ça matche pas trop, donc on verra bien. Ah oui, j'ai pris de la farine d'avoine goût donuts. Alors je kiffe trop celle de chez, je crois que c'est Fit Pro Nutrition, là où du coup j'ai un petit code promo. Et ben en fait, il l'avait aussi en version donuts, mais bon, je me suis dit tant qu'à faire, on va goûter Yogenix. Donc du coup j'ai pris goût donuts et elle était pas trop chère. Donc tant qu'à faire, on goûtera, on verra bien. Et du coup pour finir, le fameux goût stracciatella. On verra bien, on testera ça dans les prochains jours. Je vous dirai ce que j'en pense. Et là j'ai eu aucune casse. Ah trop bien. On est de retour, c'est mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'était trop drôle. On m'a demandé ce que je faisais ce soir. Donc clairement, ce soir, je vais rester chez moi. Je vais manger ma petite crème de riz et faire à manger. Voilà, c'est tout. Je vais me reposer. Et voilà. Du coup, on se retrouve à 18 h parce que déjà j'ai fini de bosser. Et on revient des courses. Mon frère est parti au taf. Et du coup, on va en profiter pour faire la collation. Donc du coup pour la crème de riz, j'ai testé du coup celle de Yogenix. J'ai testé cinnamon roll que avec de l'eau tout simplement. J'ai pas fait chauffer et franchement j'aime bien. Je pense qu'en rajoutant un peu de cannelle ou des choses comme ça par dessus, ça doit être grave bon. J'ai pas mis de prot du tout. J'ai également testé le combo stracciatella avec la prod végétale et franchement pépite, t'as l'impression de manger genre une pâte à gâteau ou un truc dans le genre, donc c'est grave bon. Et aujourd'hui je vais tester la crème de riz, c'est Marie Cookie, on va voir parce que j'avais envie de retrouver le même goût que la cookie de chez Iron Shark, c'est la seule que j'aime bien. Et oh ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Je vous jure, les petits gâteaux, ça me fait penser un peu à les gâteaux Saint-Michel. Vous savez, cocotte Saint-Michel, ça me fait penser à ça. On va en mettre une bonne dose. Est-ce que je mets de la prot dedans? Non, je pense pas. On va tester sans prot, on va juste mettre de l'eau. Parce que j'aurais bien mis de la spéculoos. On va tester d'abord sans rien du tout. On va mettre un peu d'eau. J'ai mis mon eau dedans, je vais mélanger. Il y en a plein qui me demandent comment je fais ma crème de riz. Franchement, c'est tout con. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je fais un peu comme je veux. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mis un petit peu d'eau. Ça fait cet aspect-là un peu grumeux. Je rajoute un petit peu d'eau. Déjà, c'est mieux. On rajoute un peu d'eau. Là, ça a une meilleure tête, regardez. Voilà, ça ressemble à ça, la crème de riz. Donc du coup, là, je l'ai vraiment mis froid. Trop bon. Parfait. Ah, c'est vraiment pareil. Trop bien. Parfait. C'est exactement pareil que le cookie de
de Iron Shark. Et du coup, en beaucoup moins cher. Oh, c'est trop bien, trop contente. Elles sont vraiment bonnes. Je l'avais fait une fois avec la prot végétale de Sissi Mua. Je trouvais pas ça très concluant comme essai. Mais avec celle-ci, je la trouve pas mauvaise. Donc on va mettre celle-ci en plus. Ah, je suis trop contente. J'ai trop envie de refaire une commande du coup. Et on va rajouter ça dedans. Oh putain. On va mettre un peu plus d'eau du coup. Oh, trop contente. Ça ressemble à ça. Incroyable. Il y a un biscuit et tout. Dernière partie de cette vidéo petit déj. J'aime bien vous faire des fois les vidéos le matin, tranquillou. Plus là, il n'y a personne. Il n'y a pas mon frère, il n'y a personne. Donc, ça sera beaucoup plus... J'ai fait une petite galette avec la farine d'avoine croissant. C'est mon best de Live Pro. Je vous mets de toute façon en lien mon petit code promo et le lien du site. Trop bon. Ouais, je sais, c'est énorme. Mais c'est trop pratique. Déjà dans cette dernière partie de vidéo, je voulais vous remercier parce que la dernière vidéo, vous avez été quand même nombreux. Je savais pas s'il allait y avoir beaucoup de monde qui allait voir cette vidéo. Elle approche les 1000 vues. C'est pas non plus énorme. Mais pour moi, je suis contente parce que je vous parlais de mon post compétition. J'espère que ça a pu vous aider et que certaines personnes qui me suivent déjà sans être dans le milieu de la musculation ou du body, du coup a peut-être pu voir un petit peu l'envers du décor, voir un peu comment ça se passe, toutes ces petites choses là. Donc j'espère que j'ai pu vous aider en tout cas. Donc clairement aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. Je vis clairement ma meilleure vie à l'heure actuelle. C'est vraiment un truc de fou, le bien-être. Le mood que j'ai, enfin franchement tout est ok, donc ça fait grave plaisir. J'avais envie pour cette vidéo là, alors je l'ai vue sur YouTube d'une fille qui fait du body d'ailleurs, que je suis, et en fait elle faisait un peu le descriptif de ses nouvelles résolutions de l'année 2024. Alors pour ma part on m'a beaucoup demandé quelles étaient mes nouvelles résolutions pour l'année 2024. Certaines personnes m'ont dit mais t'as pas de nouvelles résolutions et tout. Je leur dis non, j'ai pas de nouvelles résolutions, mais par contre j'ai des objectifs et je continue les choses sur le long terme ou essayer d'améliorer plein de petites choses où j'aimerais bien qu'en 2024 je réussisse à faire des choses par exemple. Alors on va commencer et en plus ça commence très bientôt. On va commencer pour ces nouvelles résolutions et pour ces nouveaux objectifs. On va plutôt appeler ça nouveaux objectifs pour 2024 ou ce que j'aimerais faire en 2024. Je pense que ça passera beaucoup mieux. Sur le plan sportif, je pense que c'est plus ça qui nous intéresse ici, parce que c'est quand même le lieu de tout ce que je fais. C'est vraiment tout ce que je vous montre, c'est plus le côté sportif. Donc sur le côté sportif, donc pour 2024, j'aimerais, donc ça c'est toujours sur le long terme, sur mes objectifs de compétition qui seront en octobre 2024, vous connaissez les dates maintenant, j'aimerais réussir à faire un top, au moins dans 3 de mes compétitions. Je ne demande pas à faire un podium, un truc de dingue, un truc de fou. J'aimerais faire un top, ça serait magnifique. Sur une Diamond Cup, j'aimerais énormément faire un top, je sais pas, pareil comme ce que j'ai fait en France, un top 4, voire un top 3. Donc motivation on fire, voir toujours ses objectifs sur tous les jours. Enfin bref, voilà. Sur l'Arnold, l'Arnold est une compétition quand même mondiale, donc j'aimerais également faire un top. J'aimerais faire un top 15, ça serait déjà magnifique. Je sais pas le nombre d'athlètes qu'on va être sur scène, mais j'aimerais faire un top 15. C'est ce que je vise. Maintenant que je sais que j'ai un certain physique et que je peux avoir ce physique-là, on va dire que pour une deuxième, j'aimerais faire un top 15. Ouais, je sais, c'est beaucoup. Mais voilà,
on y va, on y croit. Mais voilà, je ne serai pas déçue si je fais pas de top. Je saurai juste ce qu'il y a à travailler pour les prochaines. Mais voilà, c'est mon petit objectif pour mes compétitions en tout cas. Petit objectif sur la muscu, sur la salle. J'aimerais, alors ça c'est mon objectif pour 2024 et ça je le travaille déjà. J'aimerais au hip thrust. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est t'as la barre là où t'es avec la machine là et tu soulèves avec les fesses le poids. J'aimerais atteindre les 200 kilos, je suis pas loin. J'ai réussi à faire récemment une série avec 150, genre vraiment tranquille. Je sais que j'ai pu faire 160 avec une ou deux reps il me semble, voire même plus, 3 reps il me semble. Donc je pense que je peux avoisiner les 200 kilos réellement à la fin de l'année 2024, donc ça serait magnifique. Évolution au squat, ça serait vraiment magnifique. J'ai bien évolué à la barre libre avec mes chaussures. Maintenant, je mets des baskets d'haltéro pour pouvoir faire mon squat. Donc, j'aimerais évoluer et avoisiner, aller avec la barre libre. Elle fait 20. J'arrive à faire une série de 20 et 20 de chaque côté. J'ai des soucis au niveau des genoux, donc je ne peux pas porter énormément. Je ne peux pas avoisiner les 100 kg comme une personne classique qui peut descendre normalement. Je ne peux pas. Donc, j'aimerais... aller pareil avoisiner les 100 kg, ça serait magnifique parce que la barre fait 20 et 20 et 20 de chaque côté. Là on est sur un 60. Ouais, si j'arrive déjà à faire 100 kg avec une seule rep, ça serait vraiment magnifique. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment s'approcher des 100 kg pour le squat. J'aimerais énormément. Ensuite, toujours côté muscu, comment dire, être plus assidu. Donc là, je l'ai refait parce que c'est pas mon truc de base, je n'aime pas faire du cardio. Donc être plus assidu sur le cardio, être plus assidu sur des exercices que je déteste, style les fentes, les squats bulgares, les choses comme ça. Je veux vraiment trouver des alternatives ou des choses qui font que j'apprécie. En fait, tout ce que je veux faire dans mon sport, c'est juste kiffer en fait, et pas aller à la salle et me dire oh putain j'ai des fentes à faire, j'ai ça à faire, ça me saoule. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont super dures, mais en fait je pars du principe qu'il faut aussi kiffer ce que tu fais et pas y aller à reculons, même si c'est discipline. Je le sais pertinemment. Donc essayez de trouver des alternatives pour kiffer certains exercices, être plus assidu sur mon cardio, et ça va, là je m'y suis bien remise. J'ai 2 cardio à faire en ce moment, 2 fois 20 minutes dans la semaine, j'y arrive, et j'arrive même à refaire 3 fois, donc ça va, c'est faisable, c'est tenable. Côté nutrition, donc pour le côté nutrition, alors petit objectif, c'est vraiment dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Si je veux développer un très bon physique, c'est la nutrition aussi pour le plus gros. Continuer à avoir ma diète, être vraiment carré de chez carré. M'autoriser et arriver à m'autoriser un cheat. Bon, là, j'ai décidé de le faire toutes les 2 semaines pour pas être trop dans le mal par rapport à mon poids. Il me semble que c'est raisonnable. Le coach pense aussi que c'est raisonnable, qu'il n'y a pas de problème, mais je peux cheater une fois par semaine, c'est pas un souci. Donc voilà, continuer sur cette lancée là. Un autre objectif par rapport à la diète, donc là c'est plus par rapport à mon cycle menstruel. Là on va parler un peu plus pour nous mesdames. Donc pour ma part, mon cycle menstruel ne s'est pas arrêté pendant mes compétitions, donc ça j'ai eu de la chance là-dessus. Ce que j'aimerais, c'est arriver à gérer, donc là on est en plein dedans parce que j'ai mon cycle actuellement, arriver à bien gérer la semaine avant mon cycle menstruel, parce que je vous jure que je pense que je ne suis pas la seule. La semaine avant et pendant le cycle, c'est un délire, c'est un truc de fou. Pour ma part, je sais pas si vous ça le fait, n'hésitez pas à le partager parce que je vous jure c'est incroyable. Messieurs, vous ne pouvez pas comprendre forcément, mais moi pour ma part, pendant ma semaine avant mon cycle, en fait j'ai tout le temps faim. Pas vraiment faim de je crève la dalle,
faim dans le sens où ma tête a faim en fait. J'ai envie de manger des choses un peu à droite à gauche, j'ai envie de gratter, j'ai envie de... je vous jure, c'est particulier. Donc on a trouvé une alternative avec mon coach de pouvoir me faire une sorte de collation parce qu'en général c'est le soir que j'aurais tendance à aller gratter dans le frigo un peu à droite à gauche. Donc on a trouvé une alternative avec le coach, ça serait de me faire une collation en plus de celle que j'ai des deux que j'ai dans ma diète. Et comme ça au moins je n'aurai pas cette sensation de faim et d'aller gratter un peu à droite à gauche ou des choses comme ça. Donc j'aimerais bien réussir à gérer cette partie-là qui me perturbe un petit peu. Je pense que sur les objectifs muscu, diète, tout ce qui tourne autour de ma pratique, je pense qu'on n'est pas trop mal. D'autres petits objectifs, donc là on est plus sur le côté perso, petite routine, des choses un petit peu comme ça. Donc pour cette nouvelle année, donc vous avez pu voir, j'ai commencé à me faire des tatouages. Donc là, lui, c'est le dernier que je me suis fait. En fait, moi, je suis dans un délire. J'aime trop tout ce qui est autour des étoiles, la lune, le soleil. C'est un peu mon yin et mon yang. Donc en gros, et tout ce qui est un peu bijoux, un peu faire des traits, des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en réel. Mais en gros, voilà. Tout ce qui tourne autour de la lune, du soleil, des choses assez bijoux. J'ai passé ce cap fin de l'année dernière. Et en fait, ça faisait un moment depuis, je pense, mes 20 ans que j'ai envie de faire des tatouages. J'ai jamais passé ce cap-là par peur du jugement, par peur que mes parents me jugent, que les gens autour de moi me disent c'est pas beau, c'est ci, c'est ça. Et en fait, je pense que j'ai passé ce cap-là, donc d'une grâce à tout ce que j'ai pu faire avant et aussi sur le fait que je me sente hyper bien dans ma peau et que j'assume totalement mon physique, j'assume totalement tout ce que je fais. Enfin franchement, je vais, comme je vous ai dit, hyper bien. Donc pour continuer sur les tatouages, donc là j'ai celui-ci avec la suite avec les petits points. Et là en gros vous avez là le petit soleil qui fait là. Ça me faisait trop peur de le faire ici parce que c'est quand même c'est pas une grosse pièce non plus, mais voilà, c'est quand même assez particulier et je kiffe de ouf. Ensuite, les deux autres que j'ai, ils sont au niveau des chevilles. J'ai pareil un petit soleil et une petite lune qui fait un peu mon yin et mon yang. Et cette année, j'aimerais bien du coup continuer à faire des tatouages parce que c'est bon, là je suis partie. J'aimerais faire tout cette année. Comme ça au moins c'est fait et continuer un peu à créer cette chose. Je me sens plus éligible à faire des tatous vu que j'ai le physique. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous c'est pareil pour ceux qui en ont, mais j'ai le physique et en fait je me sens bien à pouvoir faire ce genre de choses. Avant j'aurais jamais pu faire ça réellement. Donc là cette année pour les tatous, le prochain, je vais le faire, j'en ai un prévu dans la nuque. J'aimerais beaucoup faire mon signe astrologique, je suis taureau, donc j'aimerais beaucoup faire mon petit taureau là dans la nuque. À voir, pas un taureau juste posé là comme ça, mais vraiment un taureau. Et ensuite j'aimerais quelque chose sur l'épaule, donc plus celle-ci en particulier, je sais pas pourquoi, mais je me vois bien avec celle-ci. J'aimerais bien des fleurs ou un truc un peu floral mais pas trop. Je veux pas que ça fasse genre la grosse marguerite posée là comme ça. Je trouve ça pas beau du tout. Donc j'aimerais bien un aspect un petit peu floral, un petit truc un peu sympa. C'est vraiment les deux que je souhaite pour l'instant. Après à voir par la suite, je sais pas. Autant je vais me retrouver avec plein de tatous, mais voilà, pour l'instant ça c'est vraiment les deux grosses pièces que j'aimerais. Par la suite peut-être que je me ferai quelque chose sur l'autre bras. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce que je souhaite au niveau des tatous. Donc voilà, j'espère que vous kifferez autant que moi je kiffe. Ensuite, là, ça va bientôt se faire parce que j'ai décidé cette année de faire les choses pour moi et faire des choses toute seule. Donc comment vous expliquer? En gros, donc j'ai des amis, j'ai des potes, j'ai des amis, mais qui sont toujours un peu à droite à gauche. Déjà, dites-vous, avec mes amis qui sont de chez moi en fait,
qu'on se connaît depuis la fac, on n'arrive toujours pas à se caler une date réellement pour se voir à chaque fois parce que nos plannings sont toujours différents. Il y en a toujours une qui est à droite à gauche, il y en a toujours une qui est là. C'est un peu compliqué. Donc, en gros, cette année, vu que je peux pas toujours avoir mes copines avec moi, en fait, j'ai décidé de faire des choses toute seule. Voilà, de faire des choses toute seule. Pas parce que j'ai personne avec moi, si, j'ai des personnes qui pourraient être avec moi ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de faire des choses toute seule. Donc là, c'est quand? C'est le 2 mars. J'ai prévu d'aller en soirée, toute seule, à Marseille. Oui, voilà, j'ai prévu d'aller toute seule en soirée à Marseille. Donc, j'ai tout prévu, j'ai tout organisé. Mais je sais que vu la soirée où je vais, je sais que je n'aurai pas de soucis et que je vais m'ambiancer. Déjà, moi toute seule, parce que le son va être incroyable. Et parce que je sais pertinemment que je vais faire des bonnes rencontres. Je vais voir du monde. En fait, c'est aussi ça l'objectif, c'est de rencontrer du monde, voir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, autres que ce que je peux avoir chez moi. Et je sais très bien que ça va que bien se passer. Donc voilà pour ça, ça va déjà être un test là-dessus. Autant je vais pas kiffer, autant je vais me sentir vraiment pas bien, etc. Mais je me fais pas trop de soucis pour l'instant, ça devrait aller. Et si je kiffe, franchement, let's go faire des soirées un peu à droite à gauche et ça devrait être super cool. Voilà. Pareil, dans l'optique de faire des choses toute seule, j'aimerais énormément arriver, par exemple, à aller au resto toute seule. Genre vraiment, je commande une table, genre vraiment que pour moi. Je prends mon temps, je mange, je kiffe. Et voilà, tout simplement, je suis tranquille. Je profite vraiment de faire un resto que moi toute seule, avec moi toute seule. Voilà. Ça paraît un peu fou. J'ai une pote, elle me dit, mais moi j'aimerais trop arriver à faire ce genre de choses. Mais je m'en sens pas capable en fait parce que je sais pas, je trouve ça bizarre d'aller toute seule à quelque part, s'organiser toute seule, enfin voilà quoi. Mais non, en fait j'en suis à un point où faire ce genre de choses toute seule, moi je sais pas, je kiffe de fou, donc voilà. Ensuite, en mini objectif aussi, donc là ça traitait plus du perso. Si oui, faire de nouvelles rencontres, être un peu plus sociable, aller un peu plus vers les gens, parce que l'année dernière ça a été un peu plus compliqué avec la prépa, tout ça, j'étais vraiment dans mon truc, je parlais pas à grand monde. Donc voilà, cette année être un peu plus vers les... Pourquoi je fais fou à chaque fois, n'importe quoi, aller plus vers les gens, être un peu plus sociable, on va dire. Et voilà, je pense que c'est quand même plutôt bien. Donc voilà pour ça, cette année, je me suis mis comme objectif de me cultiver. Alors attention, doucement, hein. Cultiver dans le sens de me cultiver sur mon sport, sur le body. Donc je me suis acheté pour l'instant ce livre-là, je l'ai trouvé à Fitness Boutique, il est très connu, je pense, parce que je le vois de partout. C'est un guide des mouvements musculaires et il y a aussi sur la nutrition, donc le côté nutrition, à voir, parce que je m'en fous, pas que je m'en fous un petit peu, mais j'ai mon coach pour ça. Donc voilà, mais c'est vrai que juste pour ça, tous les muscles et tout, parce que je vous jure, des fois j'ai des conversations avec des gens, on parle de plein de choses, même avec mon coach, des fois il me sort des mots, je me dis mais ouais, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je dis oui, hein. Je dis oui, bien sûr, je comprends. Mais en fait, je comprends pas. Donc, je trouve ça hyper intéressant de comprendre réellement les exercices que tu fais. En plus, c'est super bien imagé. Il y a vraiment tout, vraiment tout. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant que quand tu fais un exercice, savoir qu'est-ce que tu travailles, comment ça s'appelle, c'est hyper technique, c'est des choses que j'aurais pu apprendre au moment où j'étais à la fac en STAPS, mais je ne l'ai jamais fait parce que ça m'intéressait pas forcément sur le coup. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, mon petit objectif de cette année, c'est me cultiver sur, surtout lire des livres, des choses comme ça, mais intéressant sur tout ce qui va être nutrition, sur la musculation, enfin ouais, voilà.
On va peut-être pas trop en faire, hein, parce que lire des romans, la science-fiction, des choses comme ça, non, c'est bon, merci. J'ai autre chose à faire. Là, je vois la caméra, c'est même pas la caméra parce que c'est mon portable. Cette année, j'aimerais énormément investir dans un vrai appareil photo. J'ai revendu mon appareil photo pour mes tout débuts YouTube. En gros, pour vous dire, quand j'ai commencé YouTube, donc c'était il y a très longtemps, j'ai supprimé les vidéos parce que bon, bah, voilà quoi. Je faisais des tutos make-up pour ceux qui ne savaient pas. Ceux qui savent et qui sont encore là, bah merci. Mais j'avais investi dans mon Mac, j'avais investi dans la ring light et j'avais investi dans l'appareil photo. J'avais pris un Canon 800D, c'est vraiment le gros appareil photo avec le retour, etc. Mais en gros, l'appareil photo ne bougeait pas de mon trépied et de ma ring light en fait, donc je l'emmenais pas à droite à gauche, donc il était quand même assez imposant. Et là cette année j'aimerais bien investir dans un appareil photo pour faire des vlogs. J'ai demandé à des filles ce qu'elles utilisaient. Elles utilisent pour la plupart des Canon G7 ou des Sony, je sais plus lesquels, mais en gros il y a l'appareil photo comme ça et il y a le retour caméra comme ça. Donc pourquoi pas, j'ai vu des packs à 800 €, ça me semble pas déraisonnable, mais à voir ce que j'aimerais bien que cet appareil photo, je puisse l'emmener à la salle, faire des photos, des jolies photos, faire vraiment tout par moi-même en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la base, j'avais juste prévu de faire cette vidéo-là en mode bonne résolution dans une autre vidéo, mais bon, je trouvais que le format était plutôt sympa parce que cette semaine, je vous dis pas que j'ai pas fait grand chose d'intéressant, mais bon, à part le travail, aller à la salle, bien manger et ma petite routine, j'ai pas fait grand chose à part l'unboxing, mais j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez, je sais pas, des petites résolutions, des objectifs, que ce soit nutrition, sportif ou de la vie quotidienne, n'hésitez pas à me le partager. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est grave cool. On a passé les 1600 abonnés, ça fait trop plaisir. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais jamais quoi dire.